Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au calcul en binaire ou en hexadécimal avec la Casio Graph 35 EB. Alors pour commencer, les conversions, c'est-à-dire les changements de base pour un nombre donné. Alors, on va commencer par configurer la machine de telle manière que l'affichage se fasse dans la base dans laquelle on souhaite exprimer les nombres. Donc moi ici, pour commencer, je vais convertir des nombres en binaire. Je choisis donc l'affichage en binaire. À partir de là, il est très simple de faire une conversion d'un nombre en binaire. Par exemple, je vais convertir un nombre décimal, 104, en binaire. Et le résultat m'est donné sur 16 bits. De la même façon, je peux effectuer la conversion d'un nombre hexadécimal, donc ici F2. À noter qu'on a accès aux lettres A, B, C, D, E, F d'un code hexadécimal sans activer le mode alpha. Donc ici, on va prendre un exemple A, 6, E. Remarquez le graphisme particulier des lettres utilisées en hexadécimal. Et à nouveau, le résultat nous est donné sur 16 bits. Euh, alors, ces conversions ici fonctionnent dans tous les sens. Ici, j'ai montré un exemple en binaire. On a une autre possibilité pour faire des conversions lorsque le résultat est donné lorsqu'on doit enchaîner, par exemple, les conversions. On va reprendre notre exemple décimal. Donc, je vais reprendre mon exemple avec 104. Donc j'avais obtenu comme résultat binaire ceci, et je peux enchaîner en demandant l'affichage hexadécimal. Donc ça permet comme ceci, en partant d'une base, d'obtenir très facilement plusieurs affichages dans des bases différentes. Alors, un autre usage que l'on peut faire de ce mode particulier avec les bases, c'est de faire des opérations logiques. On peut en avoir besoin, notamment lorsqu'on étudie les réseaux informatiques et lorsqu'on doit effectuer des calculs euh, avec les adresses IP. Alors, un exemple pour commencer, donc, je suis toujours réglé en binaire, je le remontre ici. On va prendre deux nombres et puis on va faire comme si on devait calculer une IP machine, faire un et logique entre une IP et un masque. Alors, mon IP va être la suivante. Donc, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, mon IP, j'active logique et maintenant je fais mon masque. Donc, 1, 1, 1, suivi de 5, 0. J'obtiens le résultat immédiatement sur 16 bits. Alors bien évidemment, dans ce cas-là, il faut ignorer totalement les 8 bits de gauche. Alors, ici, le résultat m'est donné en binaire, ce n'est pas forcément ce que je cherche, mais bien évidemment, comme on l'a vu précédemment, on peut obtenir le résultat en décimal. Alors, on peut procéder différemment pour obtenir ce résultat. On peut, par exemple, taper nos nombres en décimal. Alors, je vais reprendre les mêmes nombres. Donc ici, le premier, c'est 77. Et on va refaire donc un et logique avec le masque. Et le masque, c'était 224.
On obtient le même résultat que précédemment, hein, exprimé en binaire, encore une fois. Bien évidemment, ce calcul aurait pu être fait directement en décimale, et on aurait pu faire ici, de façon plus immédiate, 77 et 224, et on obtenait à nouveau le résultat précédent que l'on peut également convertir en binaire. Donc les possibilités là, sont vraiment multiples. Les conversions fonctionnent dans tous les sens. Alors une petite précision pour terminer, c'est que lorsqu'on est dans le menu logique, on a la possibilité d'inverser bit à bit un nombre. Alors ça peut être utile pour inverser des masques, mais il faut quand même faire attention hein, que systématiquement, le calcul se fera sur 16 bits et donc il faut systématiquement, pour les adresses IP, ignorer les 8 premiers bits. Quant à l'opération neg, elle permet de faire un complément à 2 sur un nombre et d'obtenir donc le nombre négatif correspondant à un nombre négatif, mais là encore une fois, collé sur 16 bits. Alors voilà tous les calculs que l'on peut effectuer en binaire en binaire ou en hexadécimal avec la graph 35. C'est vraiment un usage qui est très simple et qui permet d'obtenir des résultats très facilement. À bientôt pour une autre vidéo.